le gouvernement, est-ce qu'il va diminuer nos taxes ou pas? La taxation sur le travail pour les bas et les moyens salaires doit baisser. Ceux qui payent les taxes sont les travailleurs. Justice fiscale, c'est important pour nous. J'aimerais savoir, en fait, le gouvernement, est-ce qu'il va diminuer nos taxes ou pas? Nous, il y a 3 priorités fondamentales. Un, et c'est très important, baisser la fiscalité sur le travail. Mais pour nous, il faut une priorité sur les bas et moyens salaires. Il n'y a pas de sens pour nous de baisser la fiscalité sur le travail au même niveau du CEO d'une entreprise du Bel 20 que du travailleur au salaire minimum. Il faut focaliser l'énergie et la diminution fiscale sur ces bas et moyens salaires. Deuxièmement, il faut évidemment aussi un tax shift environnemental, pouvoir faire en sorte que notre fiscalité soit conforme aux objectifs climatiques. TVA 0% sur les fruits et légumes, TVA 0% sur le transport public. Mais donc, ici, on baisse des taxes avec ces propositions-là. Et alors, effectivement, justice fiscale, c'est important pour nous de faire contribuer ceux qui ont le plus de moyens. Typiquement, concrètement, la taxe compte titre, elle est déjà là, elle fonctionne. Et donc, nous sommes évidemment ouverts à pouvoir augmenter son taux. Les comptes titres, c'est 400 millions d'euros. C'est ça, les comptes titres. Alors qu'en Belgique, on a 1% de la population les plus riches qui sont assis sur un magot de 660 milliards d'euros. Donc 400 millions d'euros, c'est effectivement des cacahuètes. Donc nous, ce qu'on veut effectivement, c'est une véritable taxe des millionnaires. Donc une taxe des millionnaires de 1, 2, 3% pour des fortunes au-dessus d'1 million d'euros qui rapporterait 8 milliards. Ceux qui payent les taxes sont les travailleurs. Et quand on parle de la réforme fiscale, donc on peut parler effectivement de ce qui va baisser, mais parlons de ce qui va augmenter. Les produits de base vont passer de 6% à 9%. Ça, c'est la réalité. Donc on va aller chercher 1,7 milliard d'euros dans la poche des gens. Et ça, c'est vraiment la taxe la plus injuste, puisque que vous gagnez un salaire de ministre ou que vous gagnez 1 500 euros par mois, vous allez payer 9% sur la viande. Et donc cette réforme fiscale, évidemment, ce n'est pas une solution. Je crois qu'on ne fera pas l'économie d'avoir, dans le cadre d'une réforme fiscale, en effet, une taxe sur les millionnaires ou sur les hauts patrimoines. C'est impossible de faire autrement parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est d'abord le travail qui est le plus taxé. Et dans les revenus, les autres revenus taxés, c'est en fait les classes moyennes qui payent les taxes sur les autres revenus. Parce que les autres revenus, c'est les droits d'enregistrement, les droits de succession et le précompte immobilier. Ce sont les classes moyennes. Les riches, ils ont créé des sociétés pour éviter tous ces droits d'enregistrement. Alors, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une taxe sur les millionnaires, en effet, qui existe de façon pérenne. Mais si, politiquement, il n'y a pas moyen d'y arriver, il faudrait au moins qu'il y ait une taxe pendant quelques années de relance sur les millionnaires, de façon à les capter les 10 milliards nécessaires à avoir une relance économique, les plans de relance et de résilience, et, comme je disais tout à l'heure, de faire les investissements en termes d'environnement, en termes de climat. La taxation sur le travail pour les bas et les moyens salaires doit baisser. Et c'est le meilleur levier qu'on a pour qu'il y ait plus de gens au travail, et ça, c'est un enjeu fondamental pour les finances publiques. Le problème, c'est que si on veut le faire sans avoir encore plus de déficit, il faut compenser. Il faut compenser comment ? Sur, effectivement, des taxations accrues sur les comptes titres, des systèmes d'impôts sur les gros patrimoines, etc. Et aujourd'hui, à la table du gouvernement, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut abaisser les impôts sur les bas et les moyens salaires, mais on a certains autour de la table qui pensent que c'est plus important de protéger certains intérêts des grandes entreprises ou des hauts patrimoines. Il faut peut-être changer un petit peu son raisonnement, et au lieu de penser tout le temps à taxer, il faut quand même aussi changer le modèle en matière de taux d'emploi, il faut relancer la mécanique, il faut diminuer malgré tout certaines dépenses, et après on discute de fiscalité. On veut augmenter, en effet, le revenu sur le travail. Le projet de réforme fiscale du ministre des Finances, ça fait gagner de 900 à 1500 euros par an. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, et personne ne peut renier ces 900 à 1500 euros. Il y a des années que circule l'idée d'une taxe sur les émissions de carbone, ce qu'on appelle la taxe carbone, et effectivement, on pourrait parfaitement utiliser les recettes que cette taxe produirait, par exemple, pour financer systématiquement l'isolation des immeubles, des maisons des particuliers ou des immeubles de l'État. Donc, je pense qu'il y a là vraiment quelque chose qui, certes, doit être payé par le citoyen et par les entreprises, mais qui, à la fois, permet d'alléger le déficit budgétaire et aussi de se lancer dans ce qu'on a appelé tout à l'heure des investissements climatiques qui sont indispensables.